Donc je suis Carole Fortuna et je suis libératrice d'envie. Donc j'accompagne les personnes et les entreprises à retrouver leur intégrité et à libérer leurs envies. Donc quand je parle de libérer son envie, c'est libérer son envie de faire, sa créativité, libérer sa communication aussi. Pour les entreprises, je vais aller un peu plus loin, c'est libérer la cohésion d'équipe pour aller mieux, pour pouvoir avancer. Mais c'est aussi libérer la connaissance de ses collaborateurs en se formant. Pour les particuliers, enfin pour les personnes non entreprises, donc pour les personnes, c'est aussi libérer son envie de vivre, son envie de faire, son envie d'oser être. Voilà. Et pour cela, je vais utiliser différents outils que sont la musicothérapie, le yoga du rire, le yoga du rire, la formation, et puis aussi l'accompagnement à la voix. J'aide les personnes à oser libérer la voix. La voix, c'est l'expression de son être et c'est pas toujours simple d'oser être et de montrer qui l'on est. Ah, alors je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais pendant 30 ans, j'ai été salariée. J'ai travaillé dans différentes grosses boîtes, dans des toutes petites boîtes familiales, ou même des entreprises où on n'était que deux. Et j'ai fini ma carrière de salarié avec des métiers tels que manager commercial et formatrice. Donc je formais différentes populations. Et qu'est-ce qui m'a amené, c'est ça la question. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ce que tu fais? À trop rire, je lâche prise. Bon, parallèlement à cela, je suis chanteuse lyrique. Et en fait, ça faisait quelques années. Mon projet, je l'ai monté en plusieurs années. Quelques années que je cherchais à lier ma passion du développement de l'humain, de la révélation de l'humain. Parce que quand on est un manager, on est là pour accompagner ses collaborateurs à se développer. C'est ça, le management. Et à s'appuyer sur leurs compétences et à développer leurs compétences. Et puis ma passion de la musique avec le chant et la voix. Et j'ai cherché. Puis un jour, je représentais la fondation de mon entreprise pour un projet humanitaire auprès d'une association de parents d'enfants autistes. Et j'ai rencontré une musicothérapeute. Et là, j'ai dit, waouh, voilà le métier de mes rêves, c'est ce que je veux faire. Donc j'ai cherché encore quelques années quand même pour trouver la bonne formation, celle qui s'adapte à moi. Je ne voulais pas retourner sur les bancs de la fac. D'abord, j'avais jamais été à la fac. Mais surtout, je sentais qu'à 40 ans, partir sur 3 ans d'études à la fac, de la théorie, ça ne me bottait pas vraiment. Voilà. Donc j'ai trouvé une formation de 2 ans pour devenir musicothérapeute. Formation didactique. Et avec toutes les compétences que j'avais déjà acquises avant, elle venait se compléter. Et au bout de ces 2 années, je suis partie de mon métier de salarié, donc à 49 ans. C'est pas si simple, et en même temps, je vis une renaissance. Voilà. Parce que ma difficulté dans ma vie professionnelle a toujours été que j'étais atypique. Alors, on me disait toujours, mais vous êtes atypique, vous êtes atypique. Moi, je le prenais pour un gros mot. Vous savez, vous connaissez, atmosphère, atypique. Est-ce que j'ai une gueule d'atypique, moi? Enfin, c'est un peu ça. Et finalement, depuis que j'ai créé mon entreprise, que j'ai créé ma case, je me rends compte que atypique, c'est une merveilleuse qualité. Voilà. Donc j'avais du mal à rentrer dans les cases, c'est compliqué et pourtant je me suis éclatée dans ma vie professionnelle parce que j'ai quand même eu sur mon chemin des personnes qui m'ont donné de quoi alimenter ma capacité de créer, de pas être comme les autres et j'ai pu mettre en place de merveilleux projets. Alors ça, je leur dis merci parce que ces 30 années, elles ont été très très riches. Mais ça ne me suffisait plus. Voilà, donc je me suis installée comme Unisson. Mon entreprise est née en 2015.
Donc communication, c'est, je vous laisse deviner hein, ce que ça veut dire, mais communication, l'unisson, les sons, être unis, voilà, c'est tout cela, ça regroupe tout cela. J'ai commencé avec la musicothérapie et la formation, puisque je formais à la communication des commerciaux, des conseillers clientèle, des managers. Voilà, donc je continue. Et puis j'ai étendu mon champ, hein, puisque maintenant je forme aussi des animateurs de yoga du rire, des musicothérapeutes. Et puis je fais des formations aussi de cohésion d'équipe, enfin, pas mal de choses. Ma pluridisciplinarité. Chaud quand même, hein. Ça sert d'apprendre l'allemand, du coup les mots longs maintenant ils sont c'est plus ça n'est plus compliqué. C'est une grande qualité, c'est une grande richesse pour moi, mais aussi pour les personnes que j'accompagne. Je garde aussi la voix, j'accompagne les personnes à révéler leur voix, à oser s'exprimer, à oser être. Quand on travaille la voix, c'est pas que la voix, c'est souvent un prétexte, mais c'est travailler soi. Et c'est merveilleux, c'est merveilleux. Voilà, j'adore faire ça. Et le yoga du rire, c'est de la voix, c'est aussi du son, c'est aussi du lien. Le rire, il est universel. Le docteur Madan Kataria, qui a créé le yoga du rire, dit toujours que c'est le seul virus qu'on pourrait répandre, qu'on doit répandre d'ailleurs. Oui, celui-ci, oui. Voilà, et c'est un autre moyen de se retrouver, de communiquer, de se faire du bien. Ah, super. Ah ouais, le yoga du rire, il faut que j'essaye. Ah bah, bienvenue. Mais tu sais que je mets tes vidéos régulièrement, oui. Parce que tu te filmes quand même, il faut le savoir, sur Facebook. Et du coup, je t'écoute. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Et du coup, je me mets à rire. Et ça me fait du bien. Tant mieux, si je peux faire rayonner la joie. Ah ouais. Tant mieux, ça se partage. Hein. Exactement. Ah, moi, j'adhère. Ouais. Alors, ce qui m'a décidé d'y aller, c'est que, comme je l'ai dit un peu précédemment, j'arrivais à un carrefour de ma vie où, déjà, je n'arrivais pas à trouver les bonnes cases. Voilà, j'ai fait beaucoup de métiers différents, beaucoup de services différents, d'entreprises différentes, parce que justement, j'avais besoin sans cesse d'aller créer. En fait, moi, je me suis toujours comparée à, vous savez, on doit créer une autoroute. On vous dit, il faut aller d'un point A à un point B, il faut tracer l'autoroute. Très bien. Alors moi, je pars de rien, je défriche, je creuse, je fais le tracé. Après, je vais jusqu'à mettre le bitume. Mais après, s'il faut entretenir la route, enfin voilà, tout ça, moi, la routine, après, c'est pas mon truc, c'est pas moi. Et donc, c'est pas toujours facile d'aller trouver des nouvelles activités à créer, de nouveaux postes, de nouveaux métiers, etc. Et puis, j'avais besoin de ce lien avec la musique. J'avais 2 vies parallèles, parce que la musique, pour rien vous cacher, je voulais être chanteuse de métier. Je me suis mariée, et puis j'ai préféré construire une vie de famille en adéquation avec plutôt ce qu'avaient envie mon mari et moi, et laisser un peu de côté la partie artistique, parce que ça rentrait pas à ce moment-là dans ce projet-là. Mais je l'ai gardé à côté, voilà. Et donc je voulais vraiment lier les deux. Ma passion de l'humain, ma passion de la musique. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à créer mon entreprise. Alors en plus, elle est arrivée au bon moment. Comme quoi dans la vie, et puis là on le sent, ma voix elle change. Parce que je vais vous parler de quelque chose qui me touche beaucoup. Comme quoi dans la vie, il faut continuer à croire aux choses. En fait, je suis arrivée à un moment donné où, dans la vie professionnelle, tout n'est pas toujours rose, on est d'accord, même si je suis une sacrée bonne optimiste. J'ai eu quelques personnes, peut-être je leur faisais peur, justement, par cet atypisme. Et du coup, elles m'ont un peu moins bienveillante que d'autres. C'était du harcèlement plutôt moral, à me dire que je savais rien faire, que tout ce que je faisais c'était nul, que je ne saurais jamais rien faire. Voilà, c'était très compliqué. Et c'est au moment où j'étais en train de commencer à projeter mon projet
Eh bien, je peux vous assurer que ce moment de difficulté, et ça c'est la première leçon que je peux vous apporter, cette première leçon de difficulté qui aurait pu me mettre au fond du trou, parce que sincèrement, vous voyez, je suis rayonnante, etc., mais je commence à devenir comme ça. Et c'était compliqué, c'est pas moi. Et du coup, ça m'a permis de me dire, bah attends Carole, allez, coup de pied aux fesses, tu le montes ton projet, vas-y. De toute façon, qu'est-ce que tu as à perdre? Ah, rien. Bah si, un emploi, un revenu, ok, d'accord, mais bon, je sais que je suis quelqu'un de solide, je suis capable de retrouver n'importe quel moyen pour avoir un revenu correct, enfin voilà, retrouver un métier. Et du coup bah, j'ai enclenché tout le démarrage de l'entreprise, la formation, j'ai commencé à anticiper ma venue sur le terrain, parce que je savais que j'allais arriver sur le terrain 2 ans après ma formation. Donc j'ai anticipé en commençant à aller à la rencontre d'entrepreneurs, à aller dans ce qu'on appelle des, oh mince, ça y est, after work et compagnie, à parler du projet. Et c'est ce qui m'a permis d'ailleurs, quand j'ai commencé à créer mon entreprise, d'avoir tout de suite un client. Parce que j'ai anticipé ma venue. En fait, l'entrepreneuriat, c'est je sème des graines, hop, je jardine, et puis on espère aussi que le vent il va nous aider, que les oiseaux vont nous aider à essaimer tout cela. Et puis après, on arrose, voilà. Et peut-être qu'un jour, ça va pousser, tout de suite. Peut-être que ça va jamais pousser. Et puis peut-être que ça va pousser à un moment où, bah voilà, on n'y croit pas, on s'y attend pas. Puis on l'a oublié peut-être même. Ou j'ai oublié, exactement. C'est tout à fait ça. Ouais. Oui, parce que parfois il y a des personnes qui me contactent. Alors, voyons voir, mais où est-ce que je l'ai rencontré? Il y a combien d'années? Donc ce que je veux dire, c'est, oui, il y a des moments difficiles dans la vie, et puis il ne faut surtout pas les occulter. Ça fait partie de la vie, d'accord? Je parle beaucoup, mais je vais reprendre une citation d'un pianiste que j'adore, Marc Vella, qui est un pianiste nomade. C'est un monsieur qui, depuis 30 ans, se trimballe avec son piano dans différents pays, à la rencontre des populations. Et c'est grâce à la musique qu'il crée le lien. Il n'y a pas besoin de parler une langue étrangère, la musique est là. Et il parle de la mélodie de la fausse note. En fait, imaginez ce grand monsieur sur son piano qui nous joue du Mozart. Puis il nous regarde, puis il fait, c'est beau, hein, mais c'est chiant. Hein. C'est du Mozart, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Puis après, il rejoue, et puis là, il fait le doigt qui glisse, qui accroche un bémol ou un dièse à la place voilà, d'une note, c'est pas la bonne. Et puis il nous regarde, puis il fait, ah, ça vous a donné des émotions, des sensations, vous avez les poils qui se hérissent? Eh ben oui. Là, c'est l'éloge de la fausse note. Donc la vie, elle est comme ça. C'est une partition dans laquelle il y a des notes, et puis de temps en temps, il y a une fausse note. Et c'est pas grave, parce que cette fausse note, elle fait partie de votre vie, et elle permet que cette vie, elle ait sa partition et sa mélodie. Voilà. Alors, la deuxième chose qui m'a fait prendre cette décision aussi, c'est que j'arrivais vers ma cinquantaine. Moi, j'ai une histoire de vie qui est assez... Bon voilà, j'ai perdu ma mère, elle avait 49 ans, et que pour moi, la cinquantaine, ça allait être la renaissance. Et en fait, ce qui est merveilleux, c'est que j'ai suivi mon intuition, voilà. J'ai eu beaucoup d'accompagnement aussi, hein, parce qu'il m'a fallu quand même passer des années assez difficiles. Et j'ai dit, c'est le moment, voilà, ça c'est le moment. Donc j'ai suivi mon intuition. Il faut toujours se faire confiance. Il faut se faire confiance. Et voilà, j'ai plongé et finalement, moi je ne suis pas morte à 49 ans. Vous entendez ma voix? Elle exprime ce que je suis, elle change. Hein. Je ne suis pas morte à 49 ans et je renais avec ma création d'entreprise. Et puis en fait, je ne renais pas toute seule parce que je m'aperçois que en créant mon entreprise, en suivant mon intuition, en étant beaucoup mieux, en faisant ce que je veux, en étant dans mes cases, voilà. Et puis attention, mes cases, elles sont extensibles. C'est-à-dire que je ne m'arrêterai jamais. Et j'aurais tendance à dire que ce n'est pas des cases, ce sont des cordes plutôt. Ce sont des cordes, merci. Voilà. C'est tout à fait ça, élastique même. Mais oui. Et puis même qu'on peut couper. Voilà. Merci Mélisande, c'est ça, c'est tout à fait ça.
Et vous voyez, on peut pas avancer tout seul. Il faut toujours être accompagné. Donc, je me suis aperçue que ça avait aussi apporté énormément à ma famille. Voilà, c'est important d'intégrer la famille. Mon projet de vie, j'avais quand même décalé de 2 ans parce que mon mari n'était pas prêt. Et j'ai dit ok, ben, je le respecte. Moi, je veux que tout le monde soit bien. Parce que c'est ma famille. Voilà, donc j'ai vraiment... ça, c'est important aussi. Pour que ça marche, il faut que tout le monde soit... Enfin, il faut suivre son intuition, mais en même temps, quand on a sa famille, il faut qu'elle soit aussi adhérente parce que ça change tout. Oui, puis je dirais même que la famille, c'est un peu notre terreau d'ailleurs. C'est ça. Et notre moyen de nous ressourcer. C'est exactement parce ça. Que si on est dans deux chemins inverses, bah, ça va pas. Tout à fait. En tout cas, c'est plus difficile. Ça peut se faire, Oui. mais c'est plus difficile, on va dire. Ah, plein d'émotions. Je crois que je suis passée par toute la carte des émotions, beaucoup de choses. D'abord, il y a eu l'enthousiasme de oh, ça y est, j'ai trouvé. Et alors, l'enthousiasme optimum, ça a été le jour, la nuit, où j'ai rêvé le nom de ma boîte. En pleine nuit, communication. Oh, pour une fois, je me lève, je dis j'écris parce que bon, j'ai un petit cerveau là. Enfin bon, non, je blague. Mais je lâche très vite prise, je retiens jamais ce qui se passe dans la nuit, donc voilà. Donc j'écris communication. Je me dis, oh, waouh, merci, c'est un beau cadeau de la vie. Donc là, pour moi, c'était mon cœur explose. C'est réel, il y a un nom. Et puis, je suis passée aussi par plein de choses. Manque de confiance en moi. Je me dis, mais suis-je légitime à m'installer comme ça en tant que musicothérapeute, formatrice beaucoup de questions. Donc c'était en fait... je fais un pas en avant, 2 pas en arrière, un pas en avant, 2 pas en arrière. C'était un peu ça, ça a été une danse pendant un bon moment. Et puis pour cela, toute seule, hein, ça je vais le dire tout de suite à tout le monde, toute seule, on s'en sort pas. Et même maintenant, je continue à appeler l'aide des autres, de coachs. Tu vois, des coachs, Mélisande, t'en es une aussi. Pour moi, c'est essentiel. Donc, quand j'étais dans ces moments d'hésitation, de manque de confiance en moi, j'ai fait appel à des coachs pour m'accompagner. Alors attention, un coach, on se le choisit. Quelqu'un qui soit en adéquation avec ses propres valeurs. Ne vous laissez pas emporter par l'emballage. Allez chercher dans le fond et prenez la personne qui vous correspond. Et moi, dans mon chemin, j'ai rencontré des personnes merveilleuses. Voilà, qui ont su m'écouter, prendre compte de mon instant présent et m'accompagner dans ce sens-là. Pas me donner leur objectif à elles, mais vraiment m'accompagner pour que je me développe toute seule. Et donc, voilà, se faire accompagner, c'est important parce que toute seule, moi, je ne voyais pas tout. Et jamais je n'aurais progressé autant que ce que je fais, où j'en suis là, voilà. Mais je suis heureuse. Je suis heureuse de ce que je fais, en fait. Je suis heureuse de ma vie. Avec sa partition, avec ses fausses notes. Mais voilà. Elle a le mérite d'exister. Et c'est parce que je ne suis pas seule. Mais oui, parce que finalement, l'autre pose un autre regard et te fait progresser. Parce que c'est pas pour poser un regard, pour te donner son regard. C'est juste te faire cheminer toi-même. Enfin, oui. C'est vraiment ça. Et puis aussi, je vais vous parler de mon gros défaut. J'en ai un de gros défaut. C'est que je crois dans la vie, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont été faciles. À l'école, j'ai pas eu besoin de beaucoup bosser. J'étais tout de suite dans la première, la deuxième, voilà, etc. Bon, premier échec, quand je suis arrivée en seconde, j'ai redoublé. Ah merde, il fallait travailler. Ok. Tout tombe pas comme ça du ciel, comme d'habitude. Voilà, donc j'ai eu quelques échecs scolaires, mais bon, je suis une battante, j'ai repris, j'ai passé mes diplômes qu'il fallait, etc. Et en fait, je m'aperçois que ce défaut-là, il est là, toujours là. Donc, c'est vrai, même quand je chante,
Bah oui, c'est beau ce que je fais. Et comme le dit l'autre jour, mon chef de cœur m'a dit, oh c'est bien Carole, tu te mets à travailler, tu n'attends pas la grâce divine. Eh ouais. Eh ouais. Et du coup, l'accompagnement que je demande quand j'en ai besoin, bah, il m'aide à bosser. Ouais. À plus m'appuyer sur cette grâce divine. Merci, je la remercie d'ailleurs d'être là, mais voilà, il faut aller au-delà. Et donc, quand je me fais accompagner, je vais au-delà de ma zone de confort. Et ça, je peux vous assurer que c'est pas simple de sortir de sa zone de confort. Et pourtant, c'est ce travail-là qui m'aide, moi, à aller de l'avant et à être de mieux en mieux. Aussi bien dans ma vie professionnelle que dans ma vie privée et dans mon être. Voilà. Dans mon être et mon âme. Parce que je suis complète. T'es pas coupée en deux, toi? Non. T'es pas comme les autres, finalement. Hein. Mon premier point de blocage, ce sont mes propres peurs, mes propres saboteurs. La peur de ne pas avoir d'argent. Voilà, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Comment je fais, hein, surtout que j'ai connu dans ma période de ma vie quelques moments difficiles, comme cela. Donc cette peur, cette grande peur. La peur aussi de pas que mon mari il m'accompagne pas, qu'il ça arrive, hein, d'accord. Et puis c'est la vie. Mais moi ça faisait partie de mes peurs. J'avais aussi j'avais ce grand manque de confiance en moi, hein, et je l'ai toujours. Attention, d'oser, parce que c'est quand même mon garde-fou aussi, hein, voilà, et ça c'est important d'en avoir un, surtout quand on travaille avec les humains. Il faut vraiment avoir des garde-fous. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec les autres et avec soi. Et donc, c'était ce manque de confiance, mais est-ce que je suis capable? Enfin, il y a plein de choses qui se passent en tête. Et donc, tout ça, ça me freinait énormément. Et c'est là où je reviens à la question de tout à l'heure, c'est là où il faut aller chercher les bonnes personnes pour vous accompagner. C'est essentiel. Les autres difficultés, eh bien, c'est là, comment je fais vivre mon entreprise, aller chercher clients. En plus, je suis dans des domaines où les gens, le domaine du bien-être, les gens souvent, ils se sous-qualifient. Et du coup, le marché, il a cette idée en tête là. Ah non, ça coûte pas cher. Ah oui. Enfin, ça coûte pas cher, c'est pas le fait que ça coûte pas cher, parce qu'on a chacun nos échelles de valeur. Mais c'est pas un tarif, voilà, le tarif, il doit être minime. Mais là, je parle au marché. Les personnes qui viennent faire du bien-être, ça semble rien, musicothérapeute, masseur, ok, ça semble rien, mais c'est pas vrai. Il y a de la formation, il y a de l'investissement pour se maintenir toujours à jour des techniques, pour être supervisé, parce comme on travaille avec des humains, on ne fait pas n'importe quoi. Moi, je suis en supervision permanente. Le superviseur, il faut le financer quand même. Voilà, donc il y a tout ça. On acquiert de nouvelles méthodes pour encore plus répondre aux besoins de chacun et pas faire un accompagnement qui soit uniforme, d'accord, la fameuse case. Parce que vous, le marché, vous n'êtes pas tous pareils. Donc il faut qu'on s'adapte. Et tout ça, c'est de la compétence, c'est de la valeur ajoutée. Et oui, ça a un coût. Et c'est important. Et ça, c'est ma difficulté actuelle. Mais je suis, voilà, je vous le dis tout de suite, là, les yeux dans les yeux, je ne vais pas me dévaloriser. Oui, parce que tu parles de coût. Moi, je dirais, tu as une valeur. C'est ça. Et c'est cette valeur-là que tu proposes. Ouais. Vous entendez le coaching, hein? C'est tout à fait ça, exactement. C'est une valeur, c'est pas un coût. Exactement. En retour. Voilà, le prix juste. Alors ça fait partie justement, bon là c'est pas une difficulté, mais ça fait partie de mes valeurs à moi. C'est le juste, le prix juste. Et par rapport à ce que je suis, ce que j'apporte, ma valeur,
c'est ce prix juste et c'est aussi l'action juste. Voilà, c'est toujours, ça fait partie vraiment de mes valeurs, c'est là, Ouais, c'est là. c'est là. Ah oui, alors, on est en France. Mon Dieu. Chère France. Chère France. Et on croit que quelqu'un qui fait la même chose que soi, c'est un ennemi. Que c'est un... Bah non. Bah non, voilà. Alors je reprends les paroles d'une master de yoga du rire québécoise, Linda Leclerc. Linda, elle dit, il y a suffisamment de ciel pour que tous les oiseaux volent. Voilà, bah oui, c'est vrai. Quand on travaille avec des humains, ces humains, ils viennent chercher un humain qui va leur correspondre à un moment de leur vie. Ça veut dire que des gens vont vouloir travailler avec moi à un moment de leur vie, mais peut-être qu'à un autre moment, je ne serai pas la bonne personne. Et tant mieux si un collègue, quelqu'un d'autre propose les mêmes outils que moi, mais correspondent à cette personne-là à ce moment-là. La difficulté, c'est d'enlever cette éducation qu'on nous a donnée. Moi, la première. Parce que quand je suis arrivée dans mon entreprise, là, sur le terrain, j'ai dit... Oh là là, mais il y a plein de musicothérapeutes. Oh là là, mais il y a plein d'animateurs de yoga du rire. Oh là là, mais il y a plein de formateurs. Ben ouais, mais ils sont pas moi. Voilà. Purée, merde, je suis pas unique. Bah, si tu l'es, mais dans ton... avec toutes les personnes qui font la même chose que toi. Ma singularité, elle existe. Elle est là. Elle est là, ta singularité. Exactement. Voilà. À un moment, j'avais besoin qu'on m'aide à trouver cette singularité. Et elle a été, à ce moment-là, la personne qu'il fallait. Super. Ah, mais c'est vrai que... Comme quoi, on a besoin d'une sorte d'alter ego, de quelqu'un qui va venir en miroir, voilà, et qui va poser un mot que tu n'arrives pas à trouver. C'est ça. Trouver ta justesse, hein, finalement, c'est ça. Alors l'autre difficulté, c'est savoir prendre soin de soi. Ouais, quand même, ça je vais le dire. Je m'intéresse aux humains, je m'adresse à eux. Il faut que je sois d'abord que je m'adresse à moi et que je prenne soin de moi pour être au top de ma disponibilité pour l'autre. Voilà. Et ça, c'est aussi une notion à apprendre et à accepter. Eh ben oui, je vous le dis, je l'avoue, je procrastine sur mon canapé de temps en temps. Oh, c'est bien, c'est bien. J'ouvre la fenêtre et j'écoute les oiseaux. Et je ne fais rien d'autre. Et en fait, ça m'est salutaire. Je me ressource. Je me remplis d'énergie. Je me remplis d'énergie des bruits ambiants. Voilà, de la vie en fait. Et après, je suis beaucoup plus disponible pour aller accompagner d'autres personnes. Parce que j'accompagne des personnes qui sont dans l'handicap, dans le mal-être social, mais aussi des personnes qui sont dans le mal-être de l'handicap et de la maladie. Donc j'ai besoin d'être disponible pour toutes ces personnes-là. Je suis fière de ce que je fais. Je suis fière d'être allée au-delà de toutes mes difficultés. Voilà. J'adore mon métier. C'est le mien là. Là, je suis à ma juste place. Voilà, quand je parle de juste, hein, vous l'entendez, c'est un mot qui est important. Je suis à ma juste place là. Je me rends compte que ce que j'apporte, c'est merveilleux, que je sers. Et puis ce que je reçois, c'est au centuple. Et depuis longtemps, je n'avais pas vécu cette richesse humaine. Et là, c'est fantastique. Donc j'ai envie de continuer comme ça. Alors bien sûr que j'ai encore plein de fausses notes, mais je veux continuer. Je suis bien là, c'est mon chemin. Puis attendez... quoi de merveilleux que de terminer sa vie professionnelle, moi, entre guillemets, je me demande si je vais vraiment la finir. C'est merveilleux de terminer sa vie professionnelle avec une richesse humaine, avec des rencontres extraordinaires, à faire un métier qui est là, un métier du cœur. Ouais. Je me sens vraiment à ma juste place, donc je continue. C'est très très riche. Finalement, tu as une vie riche de rencontres et de partages, et ça, c'est ultra chouette. Ouais. D'après toi. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas déjà entendu.
Non, non, c'est pas possible. Et alors d'ailleurs, est-ce que je peux parler de toutes les personnes qui m'ont accompagnée Oui, bien dans sûr, ma vie? bien sûr. Mon mari, quand même. Je suis pas seule, moi. Mon mari, il m'aide, même si c'est pas du tout son domaine, et puis parfois il se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait, ma bonne femme? Bah, ça le surprend, il me soutient. Mon fils, j'ai eu aussi des personnes merveilleuses dans mon entreprise qui m'ont accompagnée. Je pense à Laurence Petit, je pense à Astrid Chenard, ce sont des personnes fantastiques. À Anne des Nouveaux, voilà, qui m'ont soutenue, qui m'ont guidée, des femmes fantastiques. Ah, vous voyez, des femmes, la majorité de femmes quand même. Hein. J'ai aussi plein d'autres personnes, toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, mes collaborateurs, enfin plein de gens. Et puis, depuis que j'ai créé mon entreprise, des personnes qui vraiment m'aident, il y a eu Armelle Vallée qui m'a accompagnée dans la création de mon projet. Pascal Sassi qui m'a accompagnée dans la découverte de ma singularité, mettre un mot sur ma singularité. En ce moment, Laurie Audibert, coach merveilleuse, qui m'accompagne aussi à refaire un point sur mes 5 ans d'entreprise et comment je peux faire mieux et comment je peux sortir de cette zone de confort et comment je peux enlever mes saboteurs. Et puis, il y a aussi toi, Mélisande, parce que là, ce que nous faisons actuellement, mais tu es en train de me faire un coaching, finalement, faire parler de moi, repenser à des choses, envisager de nouvelles perspectives. Ben oui. Voilà, là tu es en train de m'accompagner et je te remercie. Et puis aussi, quand même, j'ai dans le yoga du rire, le docteur Madane Kataria, merci d'avoir créé le yoga du rire. Et puis Fabrice Loiseau, qui est un excellent master en France, qui m'a formée. Et quand je rencontre 2 hommes en plus, ouais. Et Linda Leclerc, master au Canada, voilà, ce sont des gens qui sont venus poser aussi leurs graines, et puis ça germe en moi, voilà, et puis du coup, bah, moi je vais polliniser les graines qu'ils ont semées en moi, voilà, donc on ne peut pas être seul. Et moi je ne serai jamais seule. Allez-y. Allez-y. Quand l'envie est là, il faut y aller. Moi, je dirais aussi qu'il ne faut pas écouter. Quand on le sent que c'est en soi, vraiment, que c'est l'intuition, elle est là, qu'on en rêve, qu'on sourit, qu'on rit à l'idée de ce qu'on veut faire, etc. N'écoutez pas les autres. Enfin, c'est curieux, hein, parce que tout à l'heure, je vous ai dit que je n'avançais pas seule. Et je vous dis, n'écoutez pas les autres. Oui, ce que je veux dire, c'est que on est assez formaté dans cette société. Hein. Puis je vous rappelle qu'on est quand même en France. On rame pour être différent. C'est la différence, elle fait peur. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose, j'ai oublié de le dire, c'est quelque chose qui a été une difficulté dans mon projet. C'est que je devenais différente de mon entourage. Et du coup, ça a créé beaucoup de départs et puis aussi d'incompréhension et de tension. Donc, la différence fait peur. Acceptez de l'être. Hein. Un projet, il faut le mener, il faut y aller. Mais par contre, pas seul. Donc, n'écoutez pas les autres, mais écoutez par contre les personnes que vous choisissez pour vous accompagner. Faites votre projet, lancez-vous, appuyez-vous sur toutes les structures qui sont là pour vous accompagner. J'ai oublié de parler d'une chose, moi je fais partie de réseaux d'entrepreneuriat au féminin, elles sont vraiment fantastiques, allez à la rencontre des autres entrepreneurs, ils vous inspirent aussi, parlez de vous, j'ai jamais autant parlé, parce que je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, ça se voit pas, j'ai jamais autant parlé que depuis que j'ai monté mon projet, voilà, j'en parle à tout le monde. Ce sont les graines que je sème, quand on en parlait tout à l'heure, voilà, je parle et puis peut-être qu'un jour ça va rebondir quelque part. Appuyez-vous sur les autres, inspirez-vous des autres et inspirez-vous de votre intuition. Allez-y. Et si ça ne marche pas, c'est pas grave. C'était juste la fausse note. Alors soit vous le refaites autrement, soit vous passez à autre chose.
Mais la vie, elle est ainsi faite, hein. Elle est faite de rebonds et d'échecs, d'échecs et de rebonds. Faites. Faites. Ne vous empêchez pas de vivre, ne vous empêchez pas de vivre une envie, de mettre en place un projet, sous prétexte que peut-être ça ne fonctionnerait pas. Faites-le. Et c'est seulement en faisant qu'on saura si ça marche ou pas. Or, l'échec, c'est merveilleux. C'est ce qui nous permet de nous enrichir et de nous développer dans la vie. Et dans cette association, il y a plusieurs entrepreneurs qui ont fait de multiples échecs et puis qui ont recommencé autrement. Et qui continuent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils sont toujours à suivre leur intuition, leur envie, le sujet qu'ils veulent développer. Voilà, et il faut y aller. Il n'y a rien de grave dans la vie, hein. Mis à part la fin finale, quoi, c'est tout. Oui, oui, et puis en plus, c'est souvent les entrepreneurs qui échouent, ils ont quand même alors, ils peuvent se sentir mal, etc. Mais il y a ce truc en nous, enfin, quand on entreprend vraiment, il y a une joie, il y a quelque chose, il y a une ouverture du cœur qui est incroyable, il y a une envie de communiquer, de partager, de dire les choses. Et je crois que ça revient, ça jaillit d'autant plus. Et au fur et à mesure d'un échec, je sais pas pourquoi, ça doit s'embraser, cette joie. Elle vient encore plus. Moi, je l'ai vu aussi dans mon parcours où il y a eu certains moments où j'étais en train de me poser pas mal de questions et je me disais que j'étais en échec. Et justement, c'est là où le feu, c'est encore plus... c'est ravivé, enfin vraiment, voilà, il y a eu... c'est tout à fait ça. C'est un embrasement. T'as mis les mots, c'est exactement ça. Ouais. Donc allez-y. Ouais, allez-y. Je pense que je me ferai accompagner beaucoup plus tôt que cela. C'est-à-dire que j'ai parlé d'Armel Vallée, donc qui m'a accompagnée dans le cadre quand j'ai quitté mon entreprise, du coup, j'ai bénéficié d'un plan de départ volontaire et il y avait un accompagnement. Et donc, Armel Vallée a été la première à prendre mon projet au sérieux et à me donner les bonnes pistes et pas à me materner parce qu'elle avait compris que j'avais pas besoin de ça. Donc, très bon coach aussi. Mais je pense qu'après, j'aurais dû prendre tout de suite un coach pour m'aider à être encore plus organisée. Je parle de l'organisation, puis alors je te regarde Mélisande parce que il y a beaucoup de choses que tu fais et puis qui me parlent, qui me parlent au niveau stratégie mais aussi organisation, savoir bien organiser son entreprise, hein. Et je pense que si dès le départ j'avais pris un coach qui m'accompagne juste dans gérer une bonne organisation, ça m'aurait peut-être aidé à aller un peu plus vite. Et le fait d'avoir un coach qui me dise, là par contre je t'invite à le faire, alors bien sûr elle ne va pas surveiller si je le fais ou pas, mais je t'invite à le faire. Et puis moi j'accepte de jouer le jeu, voilà, là c'est la grande joueuse là, bon, allez je joue le jeu, voilà, bon d'accord, le papier, machin, je refais, j'aurais gagné du temps. Ouais. C'est dans les conseils que je donnais, c'était une des questions tout à l'heure, c'est de bien préparer son projet, mais c'est aussi de bien préparer la partie argent. Ouais. Hein, il faut pas, c'est bien quand je vous dis suivez votre intuition, mais quand même suivez votre intuition, garantissez-vous quand même d'avoir une certaine paix au départ pour pouvoir monter votre projet. Parce que moi par exemple dans mon cas c'est pas la première année avec le métier que je fais que je vais retrouver la vie que j'avais avant au niveau rémunérateur et c'est normal, donc il faut vraiment que vous anticipiez cela, voilà, je reviens en arrière mais ça vient de me trotter dans l'esprit là, voilà. Oui, on voit effectivement que anticiper financièrement et ne pas être sans filet, on va dire, la première année. Oui. Et c'est pour ça que il faut savoir soigner sa transition parce que et ne pas faire ça sur un coup de tête, notamment un départ lors d'un problème du type harcèlement moral ou burn-out. Faut poser les choses. C'est important. Et c'est là où pour poser les choses, moi je vous conseille d'être accompagné parce qu'on a du mal tout seul, surtout quand on est dans l'affectif, de poser les choses. C'est pas possible parce qu'on se voile inconsciemment des choses et c'est là où l'aide extérieure elle vient sans aucun affect vous aider à poser tout cela. Exact.
c'est être fidèle à soi, à ses valeurs. C'est accepter d'être soi, avec ses qualités et ses défauts. Et alors, ça, voilà, l'audace d'être soi. Je viens de le comprendre il n'y a pas longtemps. Eh bien, je viens enfin d'accepter de ne pas être parfaite. Vous voyez, là, je suis en freelance, je ne suis pas parfaite, j'ai pas du tout préparé ce questionnaire, cette interview, parce que je suis moi, j'ai l'audace d'être moi. Exactement, mais ça c'est chouette. Et puis l'audace d'être soi, c'est d'accepter toutes ces différences et surtout ces facettes. Oui. Et de les rassembler en soi et de ne pas en mettre une de côté parce que ça serait pas bien. C'est ça, on est yin et on est yang, et on a des qualités et des défauts, et on a un ange et un diable en soi, voilà, et faut l'accepter. Voilà, ouais. Et c'est quand on accepte ça pleinement qu'on a vraiment l'audace d'être soi, et qu'on est soi tout simplement. Et l'audace, c'est le coup de pouce. Oui. Voilà, ouais, c'est ça. Tout à fait. Ouais. Merci Mélisande. Je reviens. Je me suis acheté un carnet récemment. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien là. Si on le voit bien, ouais. Voilà. Idées à semer et idées à s'aimer. Voilà. Et c'est ça. C'est ça. Si vous voulez vous lancer dans l'aventure, semez vos idées et puis aimez-vous aussi. Semez vos idées, allez-y, jardinez, et puis c'est aussi semer, c'est s'aimer aussi, voilà. Ah, super.